de l'Église évangélique, mariage, deuil, baptême et sainte scène, deuxième cours. Alors je vous rappelle, c'est une série de cours qui va durer que 6 heures. On avait déjà vu la leçon numéro 1, c'est la doctrine de l'Église évangélique. Nous avons vu qu'il est très important d'être fondé sur une doctrine, une saine doctrine, et on ne peut pas changer ces choses, et que c'est très dangereux de voir des gens qui essayent, avec quelques versets, de renverser des doctrines fondamentales, c'est-à-dire notre foi. Paul à Timothée l'avait expliqué, parce que Paul allait bientôt partir, et il se sentait très concerné à propos justement de l'héritage de la doctrine. Et il disait à Timothée, fais attention. Alors leçon numéro 2, nous avions commencé à voir la célébration des mariages, et je vous ai dit qu'un mariage entre deux chrétiens, ça doit être une fête à l'église, une fête dans la famille spirituelle, et aussi dans la famille naturelle, qui parfois peut être en partie spirituelle et en partie naturelle. Alors un bon mariage va impliquer qu'il y ait un certain nombre de règles à suivre, parce que le futur couple demande le service de l'église. Donc le pasteur est en charge de l'église, et le pasteur doit faire attention, s'il engage son église dans une cérémonie de mariage, les choses doivent être claires. Sinon, il va commencer à avoir une mauvaise réputation. On va commencer à dire, mais ce pasteur-là fait n'importe quoi, il marie n'importe qui, nous c'est notre église, et surtout les chrétiens de l'église diront, non, ça ne va pas du tout, et ça va lui revenir aux oreilles. Et donc, il faut faire attention. Il y a un certain nombre de règles à respecter, et ces règles, eh bien, c'est le pasteur qui les donne. Ce n'est pas au futur couple de venir avec une carte d'invitation en disant, pasteur, nous vous invitons à notre mariage que vous allez célébrer tel jour, telle heure, etc. dans l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le pasteur qui va d'abord regarder un petit peu ce qui se passe, qui va recevoir le futur couple, et puis, eh bien, il va, suivant les conditions, donner un certain nombre de conseils afin que le futur couple puisse avoir les meilleures chances de réussir. Parce qu'en tant que pasteur, notre désir, normalement, c'est que les brebis réussissent. C'est-à-dire que si elles s'engagent dans quelque chose, nous puissions leur avoir donné suffisamment de conseils, de bons conseils, selon la parole de Dieu, selon la sagesse de Dieu, et c'est ce que les chrétiens attendent de leur pasteur. Quand ils voient leur pasteur, c'est que leur pasteur doit leur dire la vérité, ils doivent leur dire des choses équilibrées, ils doivent les conseiller, et ça c'est normal, c'est le rôle d'un pasteur. Un pasteur c'est un papa, un pasteur c'est un berger, un pasteur c'est quelqu'un qui veut faire attention à ses brebis, et que s'il s'agit du mariage, que ça puisse être réussi, pleinement réussi. Maintenant, il y a certains mariages avec lesquels vous ne pouvez être pas pleinement d'accord, mais comme les gens sont sauvés, mais que vous les voyez en se disant ceux-là, ils vont avoir de sérieuses choses à corriger, vous avertissez les gens. Mais il y a certains mariages, vous ne pouvez pas dire non, c'est pas scripturaire. La seule condition importante scripturaire, évidemment, c'est que les deux soient nés de nouveau, qu'ils soient engagés avec le Seigneur. Mais des fois, vous voyez qu'il y a des gens qui sont très incompatibles. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de questions qu'il est, je dirais, sage de poser, parce que les gens sont souvent sous le feu de l'amour, ils sont aveuglés par l'amour, c'est le coup de foudre, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le coup de foudre peut aussi les foudroyer, et parfois, ils vont avoir des problèmes, et ça arrive parfois, parce que des fois, on a le coup de foudre, et d'un seul coup, quelques années plus tard, on se réveille, et on se dit, mais dans quelle galère je me suis mise, d'accord? Parce que, on s'est fait avoir par les sentiments. Rappelez-vous que nos sentiments, ils doivent être sanctifiés, et parfois, il y a quelqu'un qui est là, qui a prié, sincère, et d'un seul coup, il y a une personne qui est là, qui vient dans l'église ou qu'elle rencontre dans, je ne sais pas, un festival chrétien, un concert, je ne sais pas, une fête quelconque, etc. Et boum, c'est le coup de foudre. Et 3 semaines plus tard, on veut se marier. Doucement. Alors, voilà le questionnaire. Mais il faut être subtil, il ne faut pas dire c'est un questionnaire. Il faut poser des questions gentiment, comme le monsieur de l'immigration canadienne dont je vous ai expliqué les procédures. Voilà, tout simplement. Alors d'abord, il faut voir depuis combien de temps les gens se connaissent. C'est très important. Donc depuis combien de temps vous vous connaissez? Parce qu'il y a des gens, ils vous diront on veut se marier, et puis vous leur posez cette question, et ils vous disent ça fait 3 mois. Ah, 3 mois. Vous vous connaissez depuis 3 mois. Ah. Et là, vous commencez à dire, là, vous voyez, vous mettez un autre programme en marche. Vous commencez à vous dire, c'est trop peu. 3 mois, c'est pas possible. Si vous connaissez une personne depuis 3 mois et que vous avez un coup de foudre, je vous dis, là, vous jouez un coup de poker. Soit ça va bien se passer, soit ça va être la tempête et vous serez foudroyé. Donc, on ne peut pas conseiller à quelqu'un qui fréquente une autre personne depuis 3 mois, ou même 6 mois, de se marier. C'est pas sage. Donc là, vous allez leur parler. Donc voilà, là, il y aura le programme. Petit à petit, en les cuisinant un peu, vous allez mettre le programme, retarder le mariage, retarder le mariage, retarder le mariage, retarder le mariage. Voilà. Et il va falloir les convaincre.
Parce que les gens, quand ils sont sous le coup de foudre, c'est on veut se marier vite demain. Il va falloir leur dire retardez, le programme va tourner jusqu'à temps que ça rentre en eux. D'accord? Alors bien sûr, il faut leur parler aussi quelle est leur relation. Est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont éloignés? Par exemple, il y a des personnes, ils disent oui, ça fait 5 ans qu'on se connaît. D'accord. Combien de fois vous vous êtes vus? Oh, ben en fait, on communique par Internet. C'est bien de communiquer par Internet, mais c'est mieux de voir la personne vivre devant toi. Parce que tu vas vivre avec elle. Et les communications par Internet, ça devient de plus en plus courant. Surtout des gens qui n'habitent pas dans le même pays. Et personnellement, moi je dis, mais depuis combien de temps vous êtes vus combien de temps physiquement, proche? Parce que si tu n'as pas vu la personne réagir dans des moments où les choses ne vont pas bien, par exemple une personne coléreuse parfois peut cacher qu'elle est coléreuse, ou une personne jalouse peut cacher qu'elle est jalouse, pendant des années, parce que c'est juste par Internet. Par Internet, il ne va pas te marquer « je suis jaloux ». Il va essayer d'éviter ça, même s'il l'est. Peut-être qu'il a plein de problèmes personnels que tu ne vois pas. Donc, la relation, il faut savoir, est-ce que c'est une relation qui est proche? Par exemple, si c'est des amis d'enfance, c'est très facile. Vous savez que les gens se connaissent déjà bien depuis longtemps. Et puis un jour, c'est passé de l'amitié à l'amour. C'est très bien, ça c'est le genre de truc, moi je trouve ça très bien. Bon, parfois les gens se sont rencontrés à l'église. Ils commencent à... la jeune fille priait et d'un seul coup elle ouvre les yeux et elle voit un beau jeune homme s'approcher à l'appel. Et elle se dit, celui-ci, toi, tu me plais, je vais te prendre. Et puis petit à petit, elle fait tout un truc, elle cerne la situation. D'accord? Bon, il y en a d'autres qui amènent le futur ou la future au Seigneur. C'est pas mauvais ça, mais si il vient de se convertir, on va attendre. Ou elle vient de se convertir, on attend. D'accord? Donc la relation, il faut savoir quel type de relation ces personnes ont eu. Alors il y a parfois des gens qui vous diront, bah oui, on a été inconvertis, on a couché ensemble, on a fait tous les pires trucs ensemble, maintenant on s'est donné au Seigneur et on voudrait se marier. Bon, ça c'est des situations, mais il va falloir expliquer certaines choses. Parce que le passé est quand même un peu lourd dans ce domaine-là, relationnel, d'accord? Alors, une fois que vous avez un peu cerné la façon dont ils se connaissent, si c'est proche, éloigné, si c'est par Internet, si c'est une fois de temps en temps, mais sur un certain nombre, donc vous voyez la fréquence, la réelle fréquentation. En fait, est-ce qu'ils se sont vus réagir à différentes situations? Très important. Vous savez, parce que les garçons sont comme ça dans le mariage. Les garçons, quand ils voient une belle fille qui les intéresse, pour eux, c'est comme une conquête. Il faut qu'ils aillent conquérir la fille. Et une fois qu'ils l'ont conquis, ils s'en désintéressent un peu. Amen. Les garçons sont comme ça. Pour eux, c'est d'aller conquérir une fille. Et chez certains garçons, c'est très fort, comme si c'était une proie. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que la proie est dans la cage, c'est-à-dire la maison, pauvre fille, pauvre jeune dame. Et parfois, il y a des garçons qui sont comme ça. Mais ça, il faut les repérer. Et tu ne peux pas repérer ce genre de choses. Bon, si par exemple, il y a des gens qui ont des gros défauts caractériels, eh bien, il faut savoir ce qui s'y passe. Par exemple, une personne qui vous dit pas la vérité, vous ne le verrez pas au début. Mais à force de la fréquenter, vous allez commencer à discerner ce genre de choses. Et si vous voulez vous marier avec quelqu'un qui vous dit des demi-mensonges ou des demi-vérités, bon courage pour la relation. Ah oui, mais ça, vous ne pouvez pas le discerner du jour au lendemain. Donc il faut que la personne soit testée. Et on peut tester la personne, tester dans le bon sens du terme. Il faut savoir où vous mettez les pieds. Mais vous ne trouverez pas la personne parfaite. Mais il faut expliquer aux gens, il ne sera pas parfait, il ne sera pas parfait. Mais vous voyez, déjà quand vous recevez des gens et que vous les laissez parler, alors il y a le couple qui est là. Alors déjà, certains s'assoient d'un côté du canapé et l'autre, il s'assoit de l'autre côté du canapé. Vous dites, mais vous êtes bien éloignés. Rapprochez-vous un peu. Alors il se rapproche timidement. Comme ça. Bon. Alors ensuite, on essaye un peu de voir. Et puis, vous posez la première question et vous regardez qui répond. Est-ce que c'est la fille ou le garçon? Puis vous continuez à poser les questions. Et vous regardez qui répond le plus. Et vous saurez qui sera le chef à la maison. Voilà, déjà, vous voyez ce genre de truc. Parce que des fois, vous avez des filles qui sont très caractère très fort, puis le garçon, il est là tout timide. Vous dites, oh là là, bon. Il y a des petits trucs comme ça qu'on découvre. Alors ensuite, sur la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance. Ça aussi, c'est très marrant, des fois. Des fois, on vit des choses très, très intéressantes. Alors, sur la nouvelle naissance. Ah, alors là, ça, on va surtout s'adresser aux filles, parce qu'elles se font souvent rouler avec ça. Le garçon qui vient à l'église juste le temps que le mariage soit célébré. Bon. Donc, c'est important que le pasteur s'enquiert de la situation à propos du salut. Très important.
et individuellement. Alors c'est très intéressant parce que parfois, vous voyez directement quand on veut essayer de vous montrer que l'autre est sauvé. Vous en avez par exemple un qui est avancé dans le Seigneur et puis l'autre qui n'est pas sauvé mais qui s'intéresse aux choses de Dieu. S'intéresser aux choses de Dieu n'amène pas la vie éternelle. Il faut être sûr que les personnes ont fait une expérience réelle de salut. Alors je me souviens un jour, j'ai reçu comme ça deux personnes qui voulaient se marier et le garçon répondait pour la fille sur son témoignage. Oui, oui, elle a fait ça, elle a été là, elle. Je dis, mais chut, je voudrais l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il faut bien être sûr que les personnes ont fait cette expérience de salut. Et ça, c'est important. Et qu'elles sont bien attachées dans le Seigneur. Et depuis un certain temps. Si la personne vient tout juste d'accepter le Seigneur, on attend, on retarde le mariage, entre guillemets, par rapport à la date prévue. Il faut que les gens soient affermis dans le Seigneur. C'est pour les aider que vous faites ça. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que les gens soient clairement affermis dans le Seigneur, qu'il y ait un minimum d'affermissement. Quelqu'un qui vient tout juste de se convertir, c'est quelqu'un qui peut rétrograder. C'est quelqu'un qui peut-être ne voudra pas mettre certains problèmes au clair dans sa vie. Donc il faut le voir évoluer un peu dans le Seigneur. Je ne vous dis pas qu'il faut attendre 10 ans dans le Seigneur, mais au moins un certain temps. En général, moi personnellement, j'aime bien que les gens aient au moins 2 ans dans le Seigneur, au moins. Déjà, ils ont fait leur premier pas. Ça, c'est personnel. Il n'y a rien de biblique là dans ce que je vous dis directement. La Bible ne donne pas une date, mais je dirais, moi j'aime bien quand même voir, si on voit des gens évoluer environ 2 ans, on voit à peu près s'ils s'attachent sérieusement au Seigneur ou si c'est simplement une conversion émotionnelle. Parce qu'il y a des gens qui font de très belles conversions émotionnelles, mais qui ne sont jamais nés de nouveau et qui courent en enfer. Donc il faut s'enquérir de la situation. Donc interroger, voir si le témoignage est réel. Parce qu'ici, on est dans des régions où, franchement, les gens ont une culture d'église, ils veulent le service de l'église. Il y a même des païens qui veulent se marier dans les églises. C'est triste à dire. Parce qu'ils veulent, parce qu'on fait comme ça dans la famille. Je suis désolé, mais on n'est pas là pour donner des services aux païens. D'accord? Alors, il faut faire attention parce que souvent, l'amour aveugle. Et parfois, vous avez du mal à secouer l'un ou l'autre en disant, tu sais, il n'est pas sauvé ou elle n'est pas sauvée, réveille-toi. Oui, oui, mais le Seigneur m'a promis. Non. Tant qu'il n'est pas sauvé, elle n'est pas sauvée et que c'est clair, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Vous voyez? Et il faut être clair. Mais des fois, les gens sont tellement pris par l'amour qu'ils ne voient que les qualités. L'amour aveugle, c'est ça. On ne voit que les qualités à ce moment-là. Sauf que quand l'amour n'est plus si chaud, d'un seul coup, on commence à voir les défauts. Et après, il y a la balance. Les défauts sont énormes par rapport aux qualités. Et après, ça se passe mal. On ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas sauvé avec une personne qui est sauvée. Et parfois, cela crée. Alors, il y a des gens qui veulent absolument faire ça, mais en tant que pasteur, vous ne pouvez pas accepter ces choses. Et vous dites aux personnes, je suis désolé, non. Oui, mais même on peut louer la salle, on peut. Non. Oui, mais non. La Bible dit non, donc c'est non. Alors vous êtes poli, vous êtes très diplomate, mais il faut être clair et ferme. Parce qu'on essaiera par tous les moyens de faire des choses qui ne sont pas scripturales. D'accord? Alors, une autre question maintenant, et ça c'est une question qui est très importante. Et je me souviens, le pasteur Sanogo en a parlé, et je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, c'est sur les raisons du mariage. Les raisons du mariage. Alors là, il va falloir parler avec les gens. Pourquoi vous voulez vous marier? Alors l'homme dira, par exemple le garçon dira, parce que sexuellement je ne peux plus tenir. On ne se marie pas parce que sexuellement tu ne peux pas tenir. Sinon tu iras aussi, après ton mariage, tu seras dans tout un tas de trucs qui n'iront pas. Mais il y a des hommes, ils se marient seulement pour ça. Il faut dire, il faut être clair. Bon, il y a des filles qui disent, j'ai 30 et quelques années, tous les matins je tremble parce que je suis seule. C'est pas une bonne raison pour se marier. Vous voyez, mais il y a plein de mauvaises raisons. Il y en a d'autres qui vous diront, je suis dans une atmosphère familiale terrible, il faut que j'en sorte. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Ils sont là, ils sont dépendants, etc., etc. Ils veulent sortir de cette atmosphère familiale. Et ils se disent, si je me marie, je sortirai de cette atmosphère familiale. Faux. Tout ça, ce sont des mauvaises raisons. Ou des gens qui disent, et ça je me souviens, le pasteur Sanogo a insisté là-dessus, j'ai bien aimé cela parce que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut voir.
j'ai vraiment des problèmes à l'intérieur de moi, des grosses blessures, et le mariage, je pense que mon mari ou ma femme va m'aider à guérir. Non, c'est pas un médecin. Et c'est pas le Seigneur non plus. Si tu n'es pas guéri de tes problèmes, il ne faut pas que tu te maries encore. Guéris d'abord, et après tu te marieras et tu feras un bon mariage. Vous voyez, tout ça, ce sont des mauvaises raisons qu'on trouve. Bon, il y a parfois des raisons financières. Ou alors, il est tellement beau. Oui, mais il vieillira, il sera moins beau plus tard. Elle est tellement belle. Oui, mais un jour, elle va un peu gagner des hanches, hein, ne l'oublie pas. Il a de l'argent, il a une belle voiture. Oui, mais la voiture, elle peut avoir un accident, tu sais. Oui, bon, il y a plein de mauvaises raisons. Et il faut cerner pourquoi les gens veulent se marier. Brisement de solitude, pression familiale, etc., etc. Tout ça, ce sont des mauvaises raisons. On ne se marie pas pour ces raisons-là. Je me souviens de quelqu'un, une jeune fille qui est venue me voir il y a quelque temps, elle me disait, franchement, parmi les chrétiens, ceux qui sont sauvés, je trouve personne de bien. Déjà, j'ai dit, bon, et puis c'était pas une fille extrêmement belle, avec des grandes qualités, ou d'une grande famille, ou très riche. C'était quelqu'un qui était tout à fait, qui avait d'ailleurs des gros problèmes familiaux, là où elle était. Bon, j'ai vraiment essayé. Et puis à la maison, on essaye de me présenter des garçons et de me dire c'est bien, etc., etc. Et j'ai dit au Seigneur, le premier qui arrive, je me marie avec lui. J'ai dit, ma pauvre fille, t'es mal partie. Vous voyez, des gens comme ça. Parce que, gens désespérés. Pourtant, c'était une jeune fille, bon, elle a tout l'avenir devant elle. C'est pas quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans. Elle avait tout l'avenir devant elle, mais, vous voyez, par pression, mauvaise raison. Et vous devez discerner cela. Quand vous sentez que ça ne va pas, il y a des gens, ils vous diront, je suis complètement blessé, brisé, j'ai besoin des bras d'un homme. Oui, mais il ne sera pas tout le temps là. Et peut-être qu'il en aura marre d'entendre tes plaintes. Vous voyez, ça c'est des mauvaises raisons. On ne se marie pas pour ça. Il y a plein de mauvaises raisons, et le pasteur doit discerner ces choses-là. Et il doit amener les gens à chercher la raison pour laquelle ils veulent se marier. Bon, je ne vous raconte pas, il y a des fois des filles qui sont enceintes et on veut se marier très rapidement. Désolé. On verra qu'il y a un certain nombre de choses qu'on demande parce qu'on ne peut pas marier quelqu'un qui est enceinte. En tout cas, pas publiquement, pas avec une grande cérémonie, comme si tout était normal. Pas possible. Ok ? Alors, maintenant, la fréquentation de l'Église. La fréquentation de l'Église. Ça, c'est important. Évidemment, si quelqu'un vient pour se marier dans votre Église, en général, c'est qu'il fait partie de votre Église. Mais il peut très bien se marier aussi parce qu'il a trouvé quelqu'un d'une autre Église qui est très bien. Et ils disent, voilà, on voudrait se marier. Donc, on vous posait la question, quelle Église vous fréquentez tous les deux, etc., etc. Puis, par exemple, on vous dit, voilà, par exemple, vous avez le garçon qui est dans votre Église, dont vous êtes pasteur, et puis la fille qui est d'une autre Église. Pas de problème, très bien. Oui, je connais, etc. Il vous dit qui c'est, ou vous ne connaissez pas, mais vous regardez soit sur Internet si c'est dans un autre pays, soit vous essayez d'avoir des renseignements sur l'Église, si c'est une Église qui prêche Christ, etc., etc. Donc déjà, vous avez ça. Mais il va falloir une recommandation pastorale. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas marier quelqu'un d'une autre Église, que ce soit dans la même ville, que ce soit dans une autre ville, qui fréquente une église d'une autre ville ou d'un autre pays, sans une recommandation officielle pastorale pour le mariage. Ça, c'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas l'autre personne. Et il y a parfois des personnes qui ont eu des problèmes ou qui ont des problèmes avec leurs églises et qui essayent de vous cacher la vérité. Ils viennent, ils veulent se marier et vous utilisez, vous manipulez. Et il faut ne pas se faire manipuler quand on est pasteur, parce qu'après, ça peut poser des problèmes. Puis d'un seul coup, l'autre pasteur apprend ça, et vous ne saviez pas que l'autre personne était sous discipline, parce qu'elle avait des problèmes. Ah, mais je ne le savais pas. Bah oui, mais pourquoi est-ce que tu maries quelqu'un qui ne fréquente pas ton église, sans poser la question à son responsable spirituel ? Et ça pose des problèmes. Et il y a parfois des gens qui manipulent des pasteurs, et après, des pasteurs sont froids relationnellement. Ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, il vous faut une recommandation pastorale, d'accord ? Une bonne recommandation pastorale. Alors, là aussi, vous posez la question. Bon, vous êtes de deux églises différentes. Moi, je suis pasteur du frère là ou de la sœur là. L'autre fiancé est d'une autre église. Quelle église vous choisissez ?
Ah ben, on veut se marier dans votre église. Ok, bon, ça, c'est un choix. Ok. Maintenant, la question que vous allez poser à au couple, et là, il faut vraiment que les deux soient là. Quelle église allez fréquenterez-vous après le mariage? Tous les deux. Alors ça aussi, c'est une question importante. Si les deux sont d'églises différentes, ils doivent, s'ils sont unis, fréquenter la même église. Vous ne pouvez pas avoir le mari d'un côté dans une église, la femme de l'autre. Ça n'a aucun sens. Donc c'est une question qu'il faut poser. Vous êtes de telle église, ok? L'autre est de mon église, d'accord. Quel est votre choix? Une fois que vous êtes mariés, vous pouvez vous marier dans notre église, mais si vous désirez aller tous les deux dans l'autre église, il n'y a pas de problème. Mais vous devez être ensemble. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre que deux personnes qui sont sauvées se marient et ne fréquentent pas la même église. Ça, je ne peux pas accepter ça. Personnellement, en tant que pasteur, je ne peux même pas le comprendre. Dans ma tête, je ne peux pas comprendre ça. Des gens qui sont sauvés, qui appartiennent à deux églises différentes, et qui pensent que le Seigneur les veut ensemble, et qui fréquentent chacun leur église différemment le dimanche matin et la semaine. Vous êtes dans une vision d'église locale d'un côté, l'autre est dans une vision d'église locale de l'autre côté. Ils se marient, ils sont supposés être ensemble et construire ensemble un projet, spirituellement, moralement, physiquement, financièrement, etc., etc., etc. Et ils sont là, il y en a un qui fréquente telle église et l'autre qui fréquente telle autre église. Pour moi, déjà, c'est une mauvaise construction. Ce n'est pas un avenir, ça. Donc, ils doivent faire un choix. Et vous devez les mettre au niveau, je dirais, les placer devant leur choix. Ils doivent prendre une décision. Ils doivent vous dire, bon, pasteur, on fréquentera votre église. Vous dites, ok, vous êtes les bienvenus. Pasteur, nous avons décidé de fréquenter l'autre église. Vous dites que le Seigneur vous bénisse. Si c'est ça que vous pensez, mais soyez ensemble, dans la même église. Partagez la même vision. Ça, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas encourager des gens qui vous diront, moi, je resterai dans mon église et lui, il continuera à prier là. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Les gens qui s'unissent dans le Seigneur, ils doivent avoir une vision commune, ils doivent vivre des choses spirituellement en commun. S'ils ne vivent pas des choses communes spirituelles, pour moi, c'est que Dieu n'est pas dans le coup. Il faut être clair. Ça veut dire que c'est un choix humain, et ce choix humain, il est basé sur la chair, et quand c'est basé sur la chair, en général, ça ne va pas loin. Mais les deux doivent fréquenter la même église. Alors après, une fois que vous avez un peu cerné ce genre de questions, vous voyez ce genre de questions au départ, c'est, bon, vous fréquentez depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Expliquez-moi comment vous avez reçu le Seigneur. Voyez-vous comment? Bon, après on commence à parler d'église. Ok. Ah, ok. Il est de l'autre église? Ok. Bon, vous voulez faire le mariage où? Ok. Mais après, vous allez fréquenter quelle église? Décidez ensemble. Parlez-moi après. Il n'y a pas de problème. Mais vous mettez les gens en face de leurs responsabilités. Vous voyez, vous commencez à les mettre. Il y a des gens comme ça. Je me souviens un jour d'un jeune qui est venu me voir. Et c'est un gars qui est très entreprenant, il a ouvert sa société, il s'est débrouillé, etc., etc., etc. Et puis, dans la discussion, je le voyais, et puis je lui ai dit, tu sais, maintenant que tu vas être marié, tu ne peux plus vivre comme un célibataire. Il m'a regardé, il m'a dit, je ne pourrais plus vivre comme un célibataire. Et non, non. Une fois que tu es marié, tu ne peux pas aller à droite, à gauche, parce que tu as tes business, tes affaires, tes histoires, tes machins. Il faut que tu sois à la maison. Ah bon? J'ai dit, oui, oui, oui. Tu vas être marié, il faut que tu t'occupes de ta femme. Parce qu'on voyait qu'il avait cette tendance à faire beaucoup de choses, très entreprenant. Il allait se marier comme s'il allait acheter, je ne sais pas moi, un paquet de pop-corn quelque part, vous voyez, et puis il allait continuer sa vie. Non, il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités. Mais c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas été éduqués dans ce domaine-là. Et c'est le rôle normalement des parents de leur dire, attention, maintenant tu vas prendre une responsabilité, tu vas devenir quelqu'un. Alors c'est là où maintenant vous allez vous adresser aux garçons. Vous allez dire, mon garçon, maintenant, tu vas te marier. Tu vas devenir un homme et tu vas prendre des responsabilités de fonder un foyer. Et là, il faut lui parler finances. Comment tu vas faire vivre ta famille? On prie beaucoup et on jeûne beaucoup, nous, ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, vous commencez à lui parler au jeune homme. Et là, vous allez détecter quel genre de super chrétien c'est. Si c'est le chrétien très planant, qui vit par la foi, entre guillemets, de prière. Ça nourrit beaucoup la prière, surtout quand on a des enfants. Ou alors c'est quelqu'un qui vraiment a une certaine sagesse, une certaine stabilité. Les gens instables ne sont pas des gens mariables. Il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils se stabilisent.
Parce qu'après, ça fait des couples qui ont des sacrés problèmes. Et en général, celle qui souffre, c'est la femme dans ces cas-là, et les enfants. Et ça, c'est inacceptable. Donc, directement, il faut mettre le garçon en face de ses responsabilités. Vous lui dites, qu'est-ce que tu fais comme job? Depuis combien de temps? Est-ce qu'avec tes revenus, tu es capable de payer un loyer, si tu n'es pas propriétaire, de t'occuper de ta famille et des enfants qui vont venir aujourd'hui? Vous le mettez en face de ses responsabilités. Parce qu'il y a des garçons, ils sont très malins. Ils vont emprunter je ne sais quoi, ils vont emprunter la voiture de leur ami, ils vont jouer les beaux là devant la fiancée, et le jour où ils sont mariés, la pauvre fille qui s'est mariée, donc la dame, découvre la réalité et se retrouve dans des histoires épouvantables. Et ça c'est triste, mais ça arrive parfois. Ils ont aménagé toute la maison, et puis finalement c'était des trucs empruntés. Donc quelques temps plus tard, les amis qui ont emprunté ça en disant hey, je voudrais récupérer mon réfrigérateur. Ah, c'était pas à nous. Non, non, je t'expliquerai plus tard, je t'expliquerai plus tard. Pauvre femme. Ah, il y a des sacrés aventuriers. Hein. Donc ce genre de personnes, il faut les mettre en face. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Etc. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ta future femme. Est-ce qu'elle étudie? Quand est-ce qu'elle va terminer ses études? Etc., etc., etc. Et puis vous lui posez des questions plus subtiles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'exaspère. Est-ce que vous avez des projets de continuer des études? Et d'un seul coup, souvent, le garçon va vous dire oui, l'année prochaine, je dois partir aux États-Unis pour terminer mes études. Pendant combien de temps? Visa, durée indéterminée. Ah! Je trouve ça inacceptable, je dis bien inacceptable, que des gens veuillent se marier, alors qu'ils savent qu'au bout de 6 mois ou 1 an, ils vont être séparés pour 3, 4 ou 5 ans ou pour une durée indéterminée. Je trouve ça inacceptable. Je ne peux même pas comprendre comment des gens se laissent embarquer dans un bateau qui va couler. C'est insupportable de voir ça. Oui, mais je vais la faire venir. Oui, tu vas la faire venir, c'est ça, oui. Et entre-temps, qu'est-ce que tu vas faire là-bas avec d'autres femmes? Mais c'est clair. Les premières années du mariage, c'est là où on construit tout. C'est là où on met les fondations dans un mariage. Alors quand la personne a déjà prévu de partir l'année d'après ou dans les 6 mois, ou elle ne sait pas, mais du jour au lendemain, elle peut prendre l'avion et partir, ou je ne sais pas trop, faire je ne sais trop quoi dans une mission. Mais non, on fait ça après. Tu termines ta mission, tu termines tes études, et après tu viens et tu te maries. Mais pas avant. Oui, mais non, 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 non. Et il y a des gens que vous avez du mal à convaincre. S'ils veulent absolument se marier, vous les prévenez, vous leur dites là, vous êtes en train de construire quelque chose qui est dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. La Bible nous dit de ne pas nous priver l'un de l'autre, pour ne pas tomber en tentation. Et un jeune couple qui se marie, et qui au bout de 6 mois ou 1 an est séparé, c'est dangereux pour les deux. C'est dangereux pour les deux. Je crois qu'on a tous une chair. C'est dangereux. En fait, vous créez un fossé dans lequel vous pouvez tomber. Donc, le mieux, c'est que les gens se marient plus tard, une fois qu'ils ont une situation stable. S'ils ont prévu de ne pas avoir de situation stable, autant qu'on attende. Il y a des gens, ils voudront absolument. Vous les prévenez. S'ils se cassent le nez après, s'ils pleurent, vous leur direz, je vous avais prévenu. Parce qu'il y a des gens, ils se mettent dans des histoires pas possibles, et après ils viennent parler, pasteur, il faut que je vous voie tout de suite, oh, j'ai tellement de problèmes. Et vous leur avez dit avant, attention, si tu fais ça, tu risques d'avoir des problèmes. Et les gens tombent dans les problèmes. Parce que, on dit en français, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'est vrai. Okay? Donc, il s'agit de faire attention. Dans le mariage, on ne met pas les pieds n'importe où. Parce que sinon, on se retrouve avec vraiment des problèmes et des grosses difficultés. Et il y a bon nombre de personnes qui regrettent de s'être mariées en étant mal préparées. C'est pour ça que votre rôle en tant que pasteur est de préparer les gens, de leur expliquer, de leur dire attention à ça, attention à ça, attention à ça. Et quand toutes les conditions sont réunies, vous savez que normalement les gens partent bien dans le mariage. Quand les conditions ne sont pas réunies, mais qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils veulent absolument se marier, vous les prévenez. Et vous leur dites, vous savez, je ne sais pas ce que vous allez devenir, parce que ce n'est pas évident. Alors maintenant, il faut parler caractère. Caractère. Là, il faut regarder rapidement. Si une personne est connue
pour avoir vraiment de gros travers de caractère et qu'elle vient vous dire « ça y est, j'ai trouvé la bonne personne ». Là, vous allez être obligé de la conseiller très sérieusement. Ou qu'elle vous présente quelqu'un et qu'au bout de 5 minutes, la personne s'énerve, la personne est instable, la personne fait toutes sortes de trucs. Ça ne va pas être facile. Parce qu'il faut amener les gens, vous savez, il y a des compatibilités. Il y a par exemple des gens qui sont très vivants, qui veulent que ça bouge tout le temps dans leur vie, et il y a d'autres personnes qui aiment être assis et discuter pendant des heures. Ces gens-là ne sont pas très compatibles en général. Quand on fonde un couple, normalement, on doit avoir une certaine compatibilité de caractère. Il y a des hommes, ils ont un caractère de tyran. Et ils ne vont pas épouser une femme, ils vont épouser une esclave. Ils vont en faire une esclave. Comme disait un jour un pasteur, si tu as épousé une servante, ça veut dire que tu es un serviteur. Si tu as épousé, épousé une travailleuse, c'est-à-dire que tu as fait d'elle une travailleuse, ça veut dire que tu es un travailleur. Si tu as épousé une reine, ça veut dire que tu es un roi. Tout dépend comment tu vas la traiter. Et il y a beaucoup de garçons qui ne comprennent pas ça. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc le caractère, c'est important. Par exemple, quelqu'un qui est jaloux. Il ne faut jamais que quelqu'un se marie avec quelqu'un qui est jaloux. Si déjà, pendant les fiançailles, elle ou lui t'appelle toutes les 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu es avec qui? Pourquoi tu fais ça? Mon cher ami ou ma chère amie, le jour où tu es marié, tu vas souffrir. Tu vas avoir des espions sur le dos. Et crois-moi, ta vie va être dure. Il vaut mieux ne pas être marié qu'être mal accompagné. D'accord? Donc tout ça, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont des caractères épouvantables et qui veulent se marier. Bon courage pour la souffrance et les tribulations. Eh oui. Donc il faut tester les caractères, voir. C'est pour ça qu'on en a parlé plus haut. Il faut qu'il y ait une relation qui soit quand même assez proche. Il faut savoir. Il faut écouter les amis. Si les amis de la personne commencent à dire certaines choses, faites attention. Ça peut vous donner quelques indications. Je ne dis pas qu'un caractère, ça ne peut pas se travailler ou pas se changer. Mais au moins, soyez prévenus. Et s'il y a des gros problèmes de caractère, par exemple des gens coléreux. Des gens coléreux, ils vont casser toutes les assiettes à la maison. Le jour où ils sont très en colère, ça va te coûter cher. Il y a des gens querelleurs. Ah, vous savez qu'il y a beaucoup de proverbes sur les femmes querelleuses dans les proverbes. Il y a des femmes, c'est terrible. Vous arrivez à la maison, c'est des histoires. Alors vous n'avez pas envie d'aller à la maison. C'est toujours des histoires, pour tout et pour rien. Les gens querelleurs, c'est terrible. Et il y a des gens, bon, il y en a d'autres, par exemple, c'est un problème, ils ont de l'argent, et ce sont des paniers percés. Ils se promènent, il y a des trous dans leur panier. Et en une semaine, ils ont pris tout le budget du mois. Et ça cause des problèmes. Le numéro 1 des conflits dans les couples, c'est l'argent actuellement. Numéro 1. C'est la gestion de l'argent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés où il y a un besoin d'argent qui est assez important. Et s'il y en a un ou l'autre qui fait n'importe quoi, ça, on se rentre dedans. C'est le numéro 1 des conflits. Donc il faut voir. Si vous avez, il y en a un qui est conflictuel, si déjà pendant les fiançailles vous vous disputez tout le temps, pendant le mariage, ça va être la guerre. Mais c'est clair. Il faut savoir que les défauts vont s'amplifier. Très souvent, s'ils ne sont pas corrigés. Et pour les corriger, il faut d'abord que les gens en prennent conscience. Tout ce que les gens font, quand vous êtes fiancés, c'est là où vous testez. Moi je dis, casser des fiançailles, ce n'est pas un problème. Parce que les fiançailles, c'est une période de test. Il vaut mieux dire, franchement, on arrête, même si on s'est présenté aux familles, même si on avait prévu, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de s'embarquer dans un truc où franchement, ça va être la catastrophe. Moi, ça ne me gêne pas si quelqu'un vient me dire, bon, on a rompu, on s'est mis d'accord, ça ne va pas. Ça ne me gêne pas. Franchement, ça ne me gêne pas. Sauf si c'est 4 ou 5 fois avec la même personne.
Parce que là, ça veut dire que la personne, enfin, celui qui rompt constamment ses fiançailles, ça veut dire qu'il a un problème quelque part. Il a un problème de relation, il est incapable de tenir une relation, ou il a des perspectives sur une relation qui est mauvaise avec son futur ou sa future. Donc ça c'est mauvais. Mais les fiançailles, c'est une période de test. C'est pas une période où on est déjà engagé. C'est un temps où on réfléchit, où on sent qu'on pourrait fonder un foyer, mais on regarde. Et on regarde le caractère. Si il t'emmène au restaurant et qu'il te fait payer la facture que tu es la demoiselle, méfie-toi. Méfie-toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses comme ça, d'accord? Donc, il faut regarder un petit peu ce qui s'y passe, etc., etc. Vous êtes à peine fiancé, c'est tout juste si tu n'es pas devenu sa possession déjà. Doucement, on n'est que fiancé pour l'instant. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui se permettent certaines choses dans la vie d'une autre personne. Ok? Si par exemple, c'est surtout les garçons, comme je vous disais, les garçons aiment bien voir les filles comme des proies. Si le garçon commence, il t'a repéré et qu'il n'arrête pas de te téléphoner, fais très attention. Fais très attention. En fait, il n'arrête pas de te poursuivre. Et il te pose des questions auxquelles tu n'aurais même pas à répondre parce que tu n'es même pas fiancé avec lui. Fais attention à ce genre de personne. Ça peut être dangereux pour toi. C'est quelqu'un qui va envahir ta vie. C'est pas quelqu'un qui te respecte. Donc il y a toutes sortes de choses. Alors, maintenant les dettes. Les dettes. Il y a des réveils parfois qui sont très difficiles. Ce ne sont pas des réveils, ou c'est des réveils brutaux après un cauchemar. Les dettes. Il y a des gens qui s'endettent très facilement. Et quand vous épousez quelqu'un et que vous ne savez pas qu'il a des dettes importantes, vous allez supporter les dettes. Travailler pour rembourser les gaffes, les bêtises que l'autre a faites. Alors si vous êtes prévenu et que vous l'acceptez, vous avez signé, vous êtes engagé. Mais si vous n'êtes pas prévenu correctement, faites attention. Ah oui, j'avais oublié de te dire, j'ai 20 000 $ de crédit à la banque, il faudrait qu'on mette ça de côté tous les mois. Ah bon, je ne le savais pas. Vous voyez? Ou j'avais acheté une maison, mais on me l'a reprise à la banque, et je dois payer. Ah bon. Non, il faut être clair. Moi, je pose des questions. Je leur dis, est-ce que vous avez des dettes? Alors, je ne parle pas des dettes qui sont insignifiantes. Je parle de dettes importantes. Parce qu'un futur couple doit savoir où il met les pieds. Et là, c'est la responsabilité du garçon. Si le garçon a contracté des dettes et qu'il veut faire son mariage à crédit, c'est dangereux. Parce qu'un jour, il faudra payer le mariage à crédit. Et ce genre de personne, en général, il faut qu'elle, d'abord, elle règle son problème de dette. Il y a des gens qui ne font que des dettes partout et qui n'ont que des ennuis après. Et quand vous êtes marié avec ce genre de personne, vous êtes embarqué. Vous voyez débarquer la police à la maison, des lettres du tribunal, etc., etc. Ça ne fait pas plaisir, surtout pour une femme en général. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Puis quelques temps après, vous voyez que la situation empire et vous découvrez quelque chose qui est extrêmement mauvais derrière tout ça. Et vous êtes aperçu qu'il a contracté des dettes à droite, à gauche, ou elle a contracté des dettes à droite, à gauche, et que finalement, vous croulez sous les dettes. Et ça vous pose tout un tas de problèmes. Ça, ce genre de personne, il faut d'abord qu'il se corrige, et il faut savoir le dire. Alors, la différence d'âge aussi. La différence d'âge. Parfois, c'est pas facile, ça aussi. Parce que parfois, il y a des deuxième ou troisième mariages. Et il y a des gens qui ont 50 ou 60 ans qui veulent épouser des jeunes filles de 20 ans. En tant que chrétien, c'est pas très... C'est bien pour Hollywood, ça c'est bien. C'est la méthode Hollywood. Mais c'est pas dans le corps de Christ, ça la fait pas trop quand même. Donc il y a aussi cette différence d'âge. Si tu te maries avec quelqu'un qui a 20 ans de différence, et en général, bien sûr, ça sera l'homme qui sera plus vieux, suppose qu'il a 40 ans, tu as 20 ans. Si tu as des enfants, au bout de quelques années, disons, réfléchis qu'il aura 60 ans et ton enfant, ton premier enfant, il sera à peine à l'âge adulte. C'est une réflexion qu'il faut se faire. On peut l'accepter, mais il faut s'y préparer. Là, je ne vous dis pas que c'est mal, mais il faut s'y préparer. Parce que parfois, on peut épouser quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous ou beaucoup plus vieux que nous,
Mais ça veut dire qu'il faut se projeter dans le temps. Parce que parfois, ça peut créer certains problèmes. Il est bien que la femme soit plus jeune que le mari. C'est mieux. Maintenant, la différence d'âge ne doit pas être trop importante. D'accord? Je dis c'est mieux, je n'ai pas dit que c'était une règle. Ok? Mais c'est bon, il faut le savoir, parce que parfois on voit des gens comme ça qui débarquent, et on voit des différences d'âge énormes, et on leur dit hey, oh, doucement, doucement. L'homme, lui, ça sera plus pour être satisfait dans sa sexualité, il va retrouver sa jeunesse. Souvent, c'est sa raison. Il faut être clair. Et cette jeune fille dira, bah oui, moi je cherche quelqu'un, mais est-ce qu'elle cherche un père? Un jour, j'ai rencontré comme ça quelqu'un, très jeune, beaucoup plus jeune. Et je lui ai dit, franchement, elle était en train de faire une sacrée gaffe, ça je l'ai prévenu à l'avance. C'est quelqu'un qui avait rétrogradé. Et je lui ai dit, est-ce que tu cherches un père chez ce monsieur, ou est-ce que tu cherches un mari? Eh oui, il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités. Parce que parfois, on se retrouve avec ce genre de truc qui va marcher pendant quelques années, et après, c'est vraiment horrible. C'est des enfers, total, à la maison. Alors maintenant, une autre question encore. Se dire toute la vérité avant le mariage. Ah ah, ça c'est très important. Moi, je dis toujours aux futurs couples, et je dis aux garçons, là encore le garçon, vous savez, dans le mariage, il faut prendre le garçon à partie. Il faut lui dire, maintenant, tu vas plus être un gamin, tu vas devenir un homme. Et pour être un homme, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Donc je lui dis, tu emmènes ta fiancée là, tu lui payes un bon repas, et tu déballes toute ta vie. Et elle, il faudra qu'elle te raconte toute sa vie. Sa vie, en général. Parce que parfois, il y a un passé sexuel qui n'est peut-être pas très brillant. Et vous vous posez la question, il avait une petite amie ou un petit ami, elle, etc. Et puis, quelque temps, vous apercevez qu'il s'aime bien, qu'il se tourne autour. Et vous ne saviez pas ce qui s'était passé avant. Et quand on se marie, on doit se dire la vérité, avant. Le Seigneur nous a pardonné, mais il y a des choses quand même qu'on doit se dire. Je n'entends pas beaucoup de Amen, c'est bizarre. Eh oui, je suis sérieux. Il y a des fois des gens qui ont des enfants hors mariage qui n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient dans le péché. Eh bien, il faut reconnaître l'enfant, il faut en parler à ta future femme ou à ton futur mari. Il faut lui dire la vérité. Pourquoi? Parce que si tu ne lui dis pas la vérité, un jour, il y a peut-être quelqu'un qui va faire « Je voudrais voir mon papa. » Pardon? Et croyez-moi que ça crée des sacrés problèmes dans les couples, ces histoires-là. Et ça peut arriver. Tu peux avoir péché il y a bien longtemps. Et puis t'être salement comporté par rapport à des enfants que tu n'as jamais reconnus. Eh bien, il va falloir que tu les reconnaisses. D'abord, quand tu te convertis, tu devrais reconnaître ces enfants d'abord. Et ensuite, le jour où tu te maries, eh bien, tu dois le dire à ton conjoint ou à ta conjointe. Les gens doivent se dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie passée? Quelles ont été leurs chutes, leurs difficultés, etc., etc. Et des choses, même sales, qu'ils ont pu vivre. L'autre doit le savoir. Parce que parfois, il y a des gens comme ça, vous dormez à côté de quelqu'un qui est votre mari ou votre femme, et d'un seul coup, il fait un cauchemar, et d'un seul coup, il y a des choses qui sont passées qui lui reviennent. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, ah oui, attends, je t'avais jamais dit ça, mais etc. Et c'est dommage. Parce que ça aurait pu être un sujet de prière, des choses qui auraient pu être réglées depuis longtemps. Vous voyez? Il faut que les gens se disent la vérité. Si tu n'es pas capable de dire à celui avec qui tu vas te marier la vérité, ou celle avec qui tu vas te marier la vérité, mais c'est une catastrophe. Les personnes qui nous connaissent les mieux, ce sont qui? Les gens avec qui nous vivons tous les jours. Tu ne peux pas te cacher devant ton mari ou ta femme. Ils savent exactement qui tu es. En tout cas, ils le sentent, s'ils ont un tant soit peu de discernement. D'accord? Donc ça, se dire toute la vérité, faire le nettoyage. Dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, voilà, etc., etc. Voilà quel type de vie j'ai mené, etc. Voilà avec qui j'étais, voilà c'était qui mon petit ami ou quoi que ce soit, ou ma petite amie. Tu lui dis. Et l'autre te dit, c'est le repas des confessions. Mais il faut être clair, comme ça, personne n'est au courant. C'est une protection future pour le mariage. Les gens doivent être prêts. Alors maintenant, une autre chose très importante. C'est le dialogue et la planification. Dialogue et planification. Dialogue et planification, c'est très important. Avant le mariage, il faut être d'accord. Des fois, je dis aux futurs mariés, écrivez sur un cahier
un certain nombre de choses que vous voulez faire, que vous voulez avoir dans la vie, ce que vous voulez préparer. Comme ça, le jour où vous n'êtes pas d'accord, vous ressortez le cahier en disant on avait écrit quelque chose, attends, j'ai conservé ça. Et là, tu lui montres. Tu lui montres. Et tu dis, tu sais, avant de se marier, on était d'accord sur ça, ça et ça. Les meilleurs mariages sont les gens qui sont les meilleurs amis du monde. Ça c'est clair, c'est numéro un. Pourquoi? Parce que les meilleurs amis du monde, ils ont ri ensemble, ils ont pleuré ensemble, ils ont vécu des choses en commun en tant qu'amis. Donc les meilleurs amis du monde, en général, font les meilleurs mariages. Des gens qui se disent, on s'aime, et je pose aussi souvent une question, j'en ai pas parlé là. Je me souviens toujours un jour, il y avait une jeune chrétienne qui me disait, pasteur, je voudrais me marier. Je dis, ah super, tu as rencontré quelqu'un, etc. Oui, oui, tout ça, comme ça. Puis je ne sais pas pourquoi je lui ai posé une question comme ça. Je lui ai dit, tu trouves qu'il est beau? Physiquement. Elle m'a regardé, elle a réfléchi. Puis elle m'a dit, pasteur, à vrai dire, pas vraiment. J'ai dit, écoute, comment tu peux épouser quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement? Je suis désolé, mais ça fait partie des choses de la vie. Les gens sont super spirituels. Ils planent. Seigneur, aveugle mes yeux et que je l'aime. Mais c'est n'importe quoi. Nous sommes des êtres humains. Le côté physique dans le mariage est quand même un côté important. Amen, j'entends quelqu'un amen quand même. Vous êtes désespérés là. Mais c'est quand même important, bon sang. Un homme va apprécier sa femme pourquoi? Pour sa beauté. Si elle est laide ou si elle devient laide, l'homme ne l'appréciera plus, c'est clair. Mesdames, faites attention à ça. Et une femme va apprécier son mari pourquoi? Pour sa bonté, pour sa brillance, pour son caractère en général. Si elle l'apprécie pour sa voiture ou pour son argent, c'est pas une appréciation, ça c'est la chair. Ça c'est un plus. L'argent, la belle voiture, la belle maison, ça c'est le plus, mais ça ne doit pas être la raison. Il ne faut pas inverser les choses. Souvent les gens ne mettent pas les choses en ordre, et c'est pour ça que ça ne marche pas. D'accord? Alors, dialogue et planification. Alors, les études, par exemple. Quand on prévoit de faire des études, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais savoir si chacun prévoit faire des études. Par exemple, tu as fait une licence ou une maîtrise, tu prévois de faire un doctorat, c'est bien de se le dire. On planifie, parce que ça va être un temps de sacrifice. S'il y a un appel pour le ministère aussi, très important. Si vous épousez quelqu'un qui a un appel pour le ministère, il faudra vous préparer. Parce que vous avez vu que le ministère, c'est souvent des souffrances, et particulièrement sur la famille. Donc, il faut s'y préparer. C'est bon, c'est bien, c'est un honneur de servir le Seigneur, mais il y aura des moments difficiles, plus difficiles que de créer une carrière qui va bien marcher. Ça, et donc la personne doit être prévenue. Surtout une femme de pasteur, elle doit être prévenue que ça ne sera pas toujours facile. On est content, on va servir le Seigneur, c'est bien, mais aussi il faut qu'elle se prépare. Dans le naturel, ça ne sera pas aussi facile que si son mari avait fait une carrière très professionnelle et avait grimpé d'une façon sérieuse. Donc, il faut planifier tout ça. L'endroit où on veut habiter, par exemple, il y a des gens, le mari veut habiter là et la femme, ça ne lui plaît pas. Je suis désolé, c'est pas gérable ça, il faut en parler avant. Il y a des quartiers qui ne plaisent pas, des villes qui ne plaisent pas, des endroits, l'un veut habiter à la campagne, l'autre veut habiter à la ville, l'autre veut habiter là, l'autre veut être proche de ceci, etc. Bon, et ça, il faut être d'accord avant. Alors aussi, quelque chose d'important. Ah, là, on va toucher le cœur du couple. Le nombre d'enfants. Ah, faut en parler. Parce que au début, c'est gentil, numéro 1 arrive, première année. Numéro 2 arrive, deuxième année. Numéro 3 arrive, troisième année. Numéro 4 arrive, quatrième année. Et numéro 20 arrivera la 20e année. Alors c'est sûr que quand il y en a 1, 2, 3, ça commence à aller, et puis après, on commence à dire, à ce tarif-là, c'est tous les ans. Ah oui, mais tu sais, t'en fais pas, on va prier pour que le Seigneur nous empêche d'avoir des enfants. Oh là là, les chrétiens sont très spirituels. Ils sont tellement spirituels qu'on se retrouve des fois avec des problèmes dans les familles épouvantables.
Je me souviendrai toujours, j'ai cette image tout le temps. Quand je parle de ça, j'ai toujours cette image, parce que franchement, ça m'avait fait tellement mal ce jour-là. Un jour, j'ai été visiter un pasteur. Et j'ai vu des gamins courir un peu partout. Et ils étaient sales, mal habillés. C'était en pleine journée, je ne sais pas s'ils allaient à l'école. Et il y en avait un paquet. Bah, excusez-moi, mais pour un serviteur de Dieu, c'est un peu la honte. Vous savez, ces gosses-là, ils vont grandir. S'ils ont eu moins d'éducation qu'un enfant normal, s'ils ont été salement habillés, s'ils n'ont pas eu un minimum de choses, et que vous leur dites, tu sais, Jésus t'aime, et moi je sers le Seigneur. Lui, il te dira, ton histoire de Jésus et ton histoire de ministère, jamais pour moi. Et vous savez qu'un bon nombre d'enfants de serviteurs de Dieu se rebellent à cause de ça. Je tiens à vous le dire. Dans les statistiques, c'est courant. Je ne dis pas qu'on peut forcément offrir les mêmes choses à nos enfants que si on avait un travail professionnel classique, etc., et toute une carrière. Mais il faut quand même faire attention. Parce que les enfants, si vous voulez bien les éduquer, ça coûte cher. Et nous sommes dans des sociétés où plus ça va, plus ça coûte cher. Parce qu'on veut tout et tout de suite. Il faut tout. Il y a 30-40 ans, les jeunes couples, ils se débrouillaient avec pas grand-chose. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, dans ma cuisine, j'avais rien quasiment, il y avait juste quelques cartons, quelques trucs. Aujourd'hui, il leur faut tout. Ils veulent tout. Il leur faut tous les meubles, tous les machins, comme si c'était des grands. D'accord? Mais ça coûte cher. Tout le monde veut tout. Parce que l'autre a eu, donc moi je veux. Tout ça c'est bien, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et dans un couple, il faut faire attention avec ça. Et le nombre d'enfants, ça doit être bien. Si quelqu'un veut l'un veut une grande famille et l'autre veut une petite famille, il faut trouver un compromis et marquer ça sur un cahier. Ce jour-là, nous avons décidé d'un commun accord. Vous signez en bas et vous mettez un cachet officiel. Vous allez chez le notaire. Alors je plaisante, mais ça crée beaucoup de conflits, ça aussi. Parfois, il y a des dames qui tombent enceintes comme ça régulièrement, et qu'est-ce qu'elles font? Je vous explique des choses très pratiques qu'il faut expliquer aux gens. Et la femme tombe enceinte une fois, pouf, et une grossesse, ça prend sur le corps de la femme. Et puis elle a encore une grossesse, et encore une grossesse, et au bout d'un moment, sa santé commence à se dégrader. Et elle sait que grossesse sur grossesse, ça commence à lui coûter. Et rien n'est prévu pour ça, on n'en a pas parlé. L'irresponsable de l'homme dit, tu te débrouilles, je ne veux pas le savoir. Oui, mais on est deux, hein. Et on est ensemble. Donc, il y a une responsabilité à prendre, à connaître. Donc, il faut en parler de ça. Il faut en parler. Savoir, grande famille ou petite famille. Si c'est une grande famille, il va falloir que monsieur travaille dur pour avoir un bon job. Pour pouvoir nourrir cette famille, élever ses enfants dans la dignité. Parce que c'est une honte pour des chrétiens qui ont des grandes familles et les gosses sont vraiment mal lotis. Ça, c'est une honte. Excusez-moi de le dire, mais c'est une honte. Moi, je trouve ça honteux. Qu'on ait au moins les moyens d'élever nos enfants correctement, décemment. Parce que nous sommes supposés être le reflet du Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'argent qui compte alors. Non, ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'argent contribue à certaines choses. Et on en a besoin. Donc, il faut faire selon ses moyens. Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir, c'est nous qui les avons faits. Et ne dites jamais, on aura autant d'enfants que le Seigneur va nous donner. Non, ce n'est pas le Seigneur qui nous les donne, c'est toi qui les fais. D'accord? Parce que ça, c'est de l'irresponsabilité, ce genre de raisonnement. Ok? Alors, là aussi, il faut que le futur couple soit mis en face de ses responsabilités. La sexualité, il faut qu'ils en parlent. C'est pas je me marie, puis on verra bien comment ça se fait. Non, il faut que le futur couple les prépare à leur dire non, il faut que vous parliez de votre sexualité. Et il faut que cette sexualité soit pour deux choses. Dieu a donné la sexualité pour la procréation, oui, mais aussi pour le plaisir. Si l'un ou l'autre refuse la sexualité, mais c'est un danger. Vous êtes en train de ruiner la vie de l'autre. Ne vous mariez pas avec cette personne-là. Et parfois, il y a des gens qui sont blessés pour différentes raisons, parce qu'il y a des filles qui se sont fait violer ou des garçons qui se sont fait violer quand ils étaient petits, ils ont été blessés, ils n'ont pas été guéris de ça, etc. Il y a des préjugés sur la sexualité. Ou quelqu'un qui a grandi dans une famille, et le père ou la mère, ou c'est souvent la mère qui a fait des pressions sur la fille, et c'est presque un tabou, on n'en parle pas. Ah oui, mais le jour où il sera marié ou elle sera mariée, on va en parler.
Et c'est là où justement les gens ne sont pas préparés, vous voyez. Et ça, normalement, ça devrait être le travail des parents. Bon, se mettre d'accord sur le nombre d'enfants, ça veut dire aussi, eh bien, contraception. Ah, contraception, le péché. Désolé, non. Et il faut que les gens soient au clair. Donc là, vous pouvez expliquer certaines méthodes de contraception, mais les gens font ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, c'est les mettre au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de tabous que les gens, s'ils se marient, parfois, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Et ils se retrouvent devant des choses qui sont tout à fait classiques. Ils sont devant des faits accomplis et ils ne savent pas comment faire. Donc ils se retrouvent à créer des problèmes que l'on aurait pu éviter. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Donc vous pouvez leur expliquer les différents types de contraception. Moi par exemple j'explique que la pilule c'est pas un péché. Maintenant il y a d'autres systèmes de contraception qui sont pas bons. Par exemple le stérilet. Bon, il y a des fois des personnes qui viennent nous voir en tant que pasteur et leur disent voilà, moi j'ai tant d'enfants, avec mon mari on a décidé, ils sont tous les deux, ils vous disent voilà, on voudrait ne plus avoir d'enfants. Bon, est-ce qu'on peut faire une ligature des trompes? Bon, bah, c'est un choix. Mais on leur explique qu'il y a des conséquences parfois sur la femme. Elle est moins désireuse de son mari, donc il faut expliquer ça, parce qu'il y a des conséquences psychologiques parfois. Et le mari se retrouve, ben on a fait la ligature des trompes, et puis madame ne veut plus de lui. Et le mari devient un lion affamé. Ben oui. Et après, ça crée d'autres problèmes. Ça, ce sont des choses qui sont devant la... On est placé devant des réalités, nous sommes des êtres humains. Le problème, c'est que souvent, rien n'est dit. Donc les gens s'embarquent et sont embarqués dans l'histoire du mariage et on a parlé de rien. Donc ils sont là, bon, ou alors ils vont voir vers les choses du monde. Hein. Et quand on va voir vers les choses du monde dans ce domaine-là, le monde sait très bien montrer comment il fait. Et après on ne sait plus comment nous, les chrétiens, on doit se comporter. Vous voyez? Et ça pose des problèmes. C'est pour ça que les gens doivent être préparés. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le caractère, d'accord sur des projets, d'accord sur les finances, d'accord sur la sexualité, d'accord sur le nombre d'enfants qu'ils veulent, d'accord parce que vraiment ils sentent qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qu'ils sont vraiment d'accord, là vous pouvez leur dire c'est bon. Alors maintenant il existe aussi des livres, des DVD sur la préparation pour le mariage. Vous pouvez leur conseiller un peu de littérature. Par exemple, nous on a des DVD. Moi, j'utilise des DVD et les futurs couples, je leur dis, bon, vous avez ça, ou alors prenez telle ou telle séance qu'on a eue dans un séminaire ou quoi que ce soit, où on a parlé du mariage, et puis revoyez ou réécoutez ce genre d'enseignement, parce qu'il faut que vous soyez au courant, vers là où vous voulez vous embarquer. Le mariage peut être quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut être aussi quelque chose d'épouvantable. Ça peut être un enfer ou ça peut être un paradis, soit l'un ou soit l'autre. Et malheureusement, très souvent, la majorité du temps, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise préparation. Alors les gens se focalisent absolument sur le jour de leur mariage. C'est bien d'avoir une belle voiture, une belle Mercedes bien décorée. C'est bien d'avoir une belle cérémonie où il y a du monde qui est venu, d'avoir eu un bon repas à la fin, d'avoir eu une belle robe pour madame, d'avoir eu des belles alliances, d'avoir eu tout, un beau film. Mais ça, c'est le jour du mariage. C'est le jour où tout commence. C'est pas au jour où tout se termine. Et c'est là où c'est trompeur. Parce que beaucoup de gens pensent que le jour du mariage, c'est tout, là, tout est fait. Ça y est, on est marié. Non, c'est là où tout commence. Donc vous devez prévenir les gens. En tant que pasteur, notre rôle, c'est de prévenir pour éviter des problèmes, des travers. Parce qu'il y a des trucs tout à fait classiques. Les gens doivent parler. Moi, je dis souvent aux garçons, tu l'amènes, vous discutez des heures et des heures et des heures et des heures. Alors, il y a certains futurs couples qui disent, bon, on a déjà discuté de tout ça, je trouve ça super. Il y en a d'autres, vous apercevez, qui ne se sont quasiment rien dit. Comment est-ce que tu peux te marier avec une personne que tu ne connais quasiment pas? Pour moi, la raison de ton mariage est mauvaise. Donc à ce moment-là, le mieux, c'est que le pasteur dise, bah, vous aviez prévu de vous marier là, moi je vous conseille fortement de reculer votre mariage et de vous connaître beaucoup mieux. Et puis, vous voyez, et là vous voyez l'attitude des personnes. Si le mariage c'est quelque chose, c'est un but qu'ils veulent absolument atteindre, parce qu'on a peur que peut-être ça ne marche plus, puis qu'au bout d'un moment, on ne se marie pas. Ça, c'est catastrophique. Ce genre d'attitude montre qu'il y a une attitude de peur derrière tout ça, et que dans la peur, il n'y a pas de foi. Dans la peur, il n'y a pas de transformation. Dans la peur, il y a une appréhension du futur. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on est prêt. Quand on a peur, on est dans une situation où on n'est plus vraiment nous-mêmes. Donc on va prendre des décisions alors qu'on n'est pas complètement conscient des conséquences de nos décisions. Et prendre une décision de se marier, de faire une alliance, c'est une décision qui est importante.
Donc, les gens doivent être prêts et doivent être mis en face de leurs responsabilités. Des choses que je dis, par exemple, c'est qui va gérer le budget? Est-ce que vous en avez parlé? Oh, ben non, on verra bien. Non, non, on verra pas bien. Il faut savoir qui va gérer le budget. Des fois, vous avez une femme qui est super bonne en gestion et le mari qui a un panier percé. Autant que tout soit géré par madame, c'est pas un problème. Et que monsieur sache qu'il peut dépenser tant en budget et le reste, il se débrouillera. Oui, mais c'est moi qui ramène. Oui, d'accord, mais si tu as un panier percé, tu vas faire souffrir ta famille. Donc, des fois, la femme est meilleure gestionnaire que le mari. Des fois, c'est le mari qui sait très bien y faire avec les finances. Et il compartimente ça très très bien. Et la femme, elle se sent bien, épanouie. Elle sait que tous les mois, elle peut disposer de ça pour les différentes choses de la maison, puis aussi pour elle-même, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc ça marche. Mais on s'est mis d'accord avant. C'est pas le jour où on est marié, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu payes le loyer. Non, non, c'est moi qui vais payer. Non, non, c'est toi qui... Non, non, c'est moi. Ah, ça commence mal. Puis alors après, ça dégénère dans tous les sens. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, le mieux, c'est de prévenir et d'aider chaque personne qui veut rentrer dans un mariage en se disant, voilà, il y a ces choses-là. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est que les chrétiens qui veulent se marier démystifient le côté spirituel du mariage. Parce que ça, c'est un problème. Il y a un côté spirituel dans le mariage. Le problème, c'est que les gens pensent que tout se résoudra par la prière. Et c'est faux. Il y a du bon sens, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, etc., etc., etc. Il y a des choses à creuser en nous et il y a des choses qui se résoudront par la prière. Mais il faut prévenir les gens. Parce que trop souvent, les gens s'embarquent en disant « on n'a pas pensé à ça, on va prier, on va voir ce que le Seigneur va nous dire ». Mais souvent, c'est une décision qu'eux-mêmes doivent prendre par rapport à différentes choses. Vous voyez? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.